Bonsoir à tous. Voilà, ce soir je fais une petite vidéo du paranormal, tout ce qui est étrange. Donc voilà. Alors, je me présente d'abord, je suis Stéphane pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis guérisseur chaman. Oui, on a une belle vue, hein. Les nuages sont magnifiques. Alors ce soir, je vais vous raconter des faits qui m'est arrivé suite aux manifestations. Parce que ce qu'il faut savoir en manifestation, il y a des cas qui sont assez graves, on va dire des âmes qui sont violentes et d'autres non. D'autres qui demandent à monter à la lumière. Voilà. Alors, je vais commencer par un fait qui m'est arrivé il y a plusieurs années. Je dormais et à 3 heures du matin, j'ai senti qu'on me touchait. Et quand je me suis réveillé, il y avait une présence, une âme. Et cette âme-là a demandé à monter. Et c'était une femme qui devait avoir dans les 75 ans, 80. Et en premier, ça m'a surpris parce que je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Et là, quand j'ai bien regardé, je dis, ok, tu demandes à monter. Mais à 3 heures du matin, je peux vous dire, ça surprend. Bon, bien sûr, là, il y a plusieurs années que ça m'est arrivé. Mais étant jeune, ce qui m'est arrivé, c'est que à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, je ressentais les défunts, je les voyais. Et quand j'allais me coucher le soir, j'étais comme la plupart des enfants. Il y avait cette peur d'aller se coucher, cette peur de ressentir, cette peur de voir ces ombres, ces personnes qui venaient au bout de mon lit. Voilà pour la petite histoire du passé. Ce qui m'est arrivé aussi, c'est sur des personnes. J'ai vu une fois une personne qui m'avait appelé, dit Stéphane, il faut que tu viennes parce que j'ai des entités chez moi. Et il me fait, bon, je suis nettoyeur de lieux. Mais c'est que lui, il ne voit pas les âmes. Il faisait ça qu'avec prière. Et quand je me suis pointé chez lui, j'ai ri parce que il m'a dit oui, on commence par la maison. Je dis non, on commence par le terrain. Il avait renfermé les âmes sur son terrain. Et je peux vous dire qu'il n'avait pas 10 ou 20. C'était bien plus que ça. Et justement, ce qu'il avait fait, cet homme-là, c'est là qu'on voit qu'il faut faire attention. Il y avait de toutes sortes d'âmes aussi méchantes qu'il peut avoir. Et justement, ce qui s'est passé, c'est qu'il les a traînées sur lui et il avait mis à 4 coins de son terrain des pierres, des minéraux et tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc j'ai ouvert un portail pour faire partir ces âmes, sans ôter les pierres bien sûr. Et je lui ai dit, tu as 3 mois pour ôter une pierre, pour faire une porte, pour pouvoir qu'ils puissent sortir pour les prochaines âmes. Et je rentre dans sa maison et il me dit, il y a des âmes là? Je dis non. Et je lui décris sa mère. Il fait, c'est pas possible. Je dis si, elle est là, elle en rigole de tes conneries. Je dis donc, ne joue pas avec ce qu'on ne connaît pas. Cet homme, 2 ans après, je l'ai revu. Et ce qui lui est arrivé, il me fait, je lui ai demandé, je dis bon alors, as-tu ôté une de ces pierres? Il m'a fait, bah non, tu as nettoyé. J'ai dit, tu crois que je vais revenir renettoyer chez toi? Il avait encore rien compris. Donc il faut faire attention. Je vais vous expliquer aussi un autre cas étrange qui m'est arrivé en nettoyant un lieu du côté de vers La Rochelle, tout pareil. Là, c'était une jeune femme qui était venue à une formation et puis elle fait oui Stéphane, j'aimerais bien que tu viennes avec un tel pour nettoyer le lieu. Bon, j'y suis aveu, oui, au contraire. J'ai moi ceux qui veulent venir. Et bon, l'autre personne s'est cru un peu, ok, bon, j'ai laissé faire. Et on est rentré dans la salle de bain, l'autre personne a cru se croire plus forte que tout le monde. Elle est rentrée dans la salle de bain, en 2 secondes, elle est ressortie. Et la propriétaire de la maison elle me dit, je comprends pas, dès que je vais vite me laver, et je ressors si sec. Et l'autre personne elle dit, oui, je comprends, je sais pas ce qu'il y a, mais moi aussi, ça m'a surpris, ça fait drôlement peur. Et moi, je suis rentré dans la salle de bain, et j'ai ri. J'ai ri, j'étais obligé de rire, car j'ai vu 3 têtes ressortir du mur de colère, et bon, ils étaient pas beaux à voir. Mais j'étais obligé de rire. Bon, bien sûr, je les ai balayés. Elles sont rentrées après dans la salle de bain, elles m'ont demandé qu'est-ce que j'avais fait. Bon, ça les regardait pas de ce que j'ai fait. Mais je les ai balayés. Mais moi, j'étais mort de rire quand on voit ça, quoi. Bon, après, ce que je veux vous dire, c'est faire attention. Parce que là, c'est pareil, j'ai encore une autre anecdote d'un homme qui se dit nettoyeur de lieu. Une fois, il m'appelle, il me dit oui, Stéphane, j'ai une personne qui est crochetée dessus moi. Et je me pointe chez lui. Et en effet, il avait bien une personne qui était crochetée dessus lui.
Et cette dame, elle avait une colère. Alors je dis au jeune homme, j'y bouge pas, je vais m'en occuper. Et je m'assois, tranquille, et je rigole. Il fait, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, tais-toi, laisse-moi faire. Et je dis à la dame, tu as 2 secondes pour partir. Il dit, t'as vu comment tu me parles? Je dis, c'est pas à toi, c'est à la dame. Et là, cette dame, je la vois, elle sort. Elle était en sabot. Elle avait mis un crapin. Oui, oui. Il y a des vaches, vous avez entendu, ils parlent aussi, ils ont le droit. Et justement, elle m'a baissé la tête et elle m'a traîné des sabots. Et je lui ai dit, t'as 2 secondes. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a vraiment des âmes vraiment dangereuses. Donc il faut faire attention quand vous nettoyez des lieux, surtout pour les personnes qui ne s'y connaissent pas. On ne joue pas avec ça. Une autre fois, il y a 2-3 ans de ça, ce qui m'est arrivé, c'était une personne de la Gestapo, en voulant faire un soin sur la personne. Il a sorti son couteau. Et là, j'ai ri. J'ai été obligé de rire. Je passe par un coin de mon banc, il passe par l'autre coin pour essayer de me choper. J'ai dit non, je vais passer par l'autre. Et il a voulu passer par l'autre. Du coup, ben, il n'a pas bien fait, quoi. Il s'est fait du mal. Donc vous voyez, ce qui peut arriver, c'est que c'est très dangereux. Je vais vous raconter aussi une autre anecdote, parce qu'on peut voir des entités décédées aussi, comme pendaison. Ça m'est arrivé une fois, là j'avais ri, ça fait plusieurs années ça. J'ouvre une porte et je vois ce pendu et je dis à la personne qui était avec moi, c'était mon ex, j'ai dit tiens, il me fait un sourire, il est là, il est pendu. Bon, elle n'a pas pris ça à la rigolade, elle est partie en courant. Mais moi, je l'ai décroché, je l'ai fait monter, ce qui était normal. Mais ce que je veux vous dire, voilà, c'est faut faire attention. Bon, moi, ça me dérange pas parce que je suis là vraiment pour aider les gens, pour faire vraiment des nettoyages de lieux, pour aider tout le monde. Voilà. Mais on ne prend pas ça à la rigolade. Comme une fois, je vais vous raconter un autre coup. C'est pareil, j'ai vu la même personne où j'ai ôté, la personne qui a été dessus lui. Il fait oui Stéphane, tu peux venir, j'ai rencontré une dame, elle est gentille comme tout et tout. Il dit par contre, j'arrive pas à la faire partir de sa maison. Et j'y vais. Et pour rire, je lui dis, j'avais vu ce qu'il y avait dans la maison. Je lui dis, vas-y, connecte-toi ici. Et elle commence, je dis non, je cherche pas parce que j'ai là-dessous, tu as une cave. Elle me dit, comment tu sais ça? Je t'occupe pas, je te le dis. Et c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait la cave dessous, mais je ne lui ai pas dit que je percevais à travers les objets. Et on rentre dans la pièce à côté, l'autre personne a voulu me suivre. Il me dit, je comprends pas, je ne peux pas. Je dis, parce que tu n'as pas lieu, parce que la personne est là. Et justement, je me suis levé à lever les yeux et je dis, ta douche est là-bas. Elle fait, oui, c'est ça. Et je dis, cet homme, il te regarde quand tu te laves. Il prend plaisir. Et là, elle s'est mise à se cacher devant moi. Je dis, c'est pas moi, je dis, c'est l'homme. L'homme s'était égorgé dans sa douche. Oui. Dans ce que j'ai fait, je dis, pas de panique, laisse-moi faire. Au lieu de le mettre plus en colère, j'y viens avec moi, on va dehors. Et là, à partir de là, j'ai agi pour pas qu'il l'embête. Et automatiquement, dans les 2 jours qui suivaient, elle est arrivée à divorcer parce qu'elle voulait se séparer de son homme et quitter ce lieu qui ne lui convenait pas. Et au bout de 2 jours, elle a réussi. Voilà. Donc le lieu a été vraiment bien nettoyé. Cette personne avait besoin de monter, donc elle prenait une colère et elle s'était crojetée à cette personne-là. Ce que je veux vous dire, c'est faites attention. On ne joue pas avec les défunts. On ne joue pas avec les âmes. Comme une fois, vous allez rigoler, j'ai une dame qui est venue à ma boutique, c'était pour un salon de bien-être, elle est venue pour s'inscrire. Et c'est après l'inscription. Et elle me fait, oh, t'as quelque chose sur toi. Et elle s'est amusée à faire croire qu'elle ouvrait un puits tellurique. Et là, j'ai rigolé. Elle me fait, c'est bon, je te l'ai ôté. Non, là, la fille faisait des trucs de cacao, là, je sais pas quoi. Bon, elle avait trop fumé de cacao, je sais pas ce qu'elle avait fait, mais bon. Non, 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 non. Ce que je veux vous dire, c'est que les vortex et les puits telluriques, ça existe vraiment. Mais ce n'est pas l'être humain qui va les former. Non. Ce n'est pas l'être humain. L'être humain est en incapacité à faire ça. L'être humain, non. L'être humain peut balayer les lieux, il peut refermer des puits telluriques, il peut refermer des vortex, mais il faut savoir les refermer. Ce n'est pas un claquement de doigts pour certains. Non. C'est non. Moi, j'en ai vu dans des maisons. Une fois, j'étais chez une personne, je me suis mis à marcher, je fais waouh, il y a quelque chose là. Elle me fait non, ça m'étonnerait. Et je dis viens là, marche. Et là, elle a failli tomber. Cette dame m'a dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit là, t'as un puits tellurique. Donc j'ai refermé, j'ai dit maintenant, vas-y. Elle fait qu'est-ce que t'as fait? Je t'occupe. Voilà.
Donc les vortex et les pluies telluriques, c'est la Terre qui les crée. Ce sont des passages d'un monde à un autre. Attention, on ne joue pas avec. C'est comme les nettoyages de lieux, on ne joue pas avec. Je vais vous raconter une autre anecdote. Il y a plusieurs années, une personne que je connais, elle me dit: oui Stéphane, tu pourrais venir chez nous parce que mon fils il perçoit des têtes. Et sous la maison, je crois bien que je suis médium, je ressens qu'il y a du monde et j'ai vu quelques têtes moi aussi. Je me pointe sous sa maison neuve, il y avait la guerre qui était dessous sa maison. Le terrain était envahi. Donc j'ai pris tout le monde, je les ai mis de l'autre bord du chemin, j'ai amusez-vous, il y avait trop de monde à faire monter. Donc vous voyez, il faut faire attention, on ne joue pas avec une âme. J'ai vu une âme aussi sur une personne, la même personne que je vous expliquais tout à l'heure qui avait une entité dessus, qui fait du nettoyage de lieux. Après c'est son choix à lui. Je suis rentré, c'est la personne où j'avais nettoyé cette maison où il y avait cette garde-dessous. Elle tenait un petit local justement où elle faisait des soins aux gens. Puis elle me dit: Stéphane, tu peux venir? Elle dit avec la personne. Et d'un seul coup, elle fait un demi-tour sur elle, elle me dit: regarde. Et là je me détourne moi aussi parce que je la suivais. Et l'autre il était à l'entrée de la porte. Et il y avait une personne noire dessus elle qui dépassait de 2 têtes. Et là j'ai fait: ne bouge pas. Et cette femme s'effondre devant moi, était rendue en transe avec un enfant dans les bras. Mais l'enfant, je peux vous dire que c'était pas un bébé, un nouveau-né. Ah, c'est un petit monstre. Donc vous voyez, il a fallu balayer tout le monde. Elle s'est réveillée après. C'est bon, on a réussi? J'ai dit: oui, t'inquiète pas, on a réussi. L'autre personne n'a pas bougé. Tout le monde a été balayé. Tout le monde s'est retrouvé propre. Mais faire attention. On le dira jamais assez. La Terre, les choses qui se passent, c'est comme les signes qu'on vous montre. Il faut en prendre conscience. Prenez conscience de tout ça. On vous montre aussi des signes. Il y a aussi des entités. Il y en a, à tout moment, ils peuvent surgir. Voilà. Tout le monde n'est pas monté et de plusieurs époques. Faire attention. C'est comme le vaudou. Attention. Tous les vaudous ne sont pas pareils, mais certains, ils en profitent pour manipuler la personne. Attention. Là, quand ils manipulent, la personne, elle a un crapin dessus le cœur ou ailleurs, et elle ne comprend pas, la personne, elle a bon partir de l'autre, mais elle revient à chaque fois. C'est de la manipulation, c'est du vaudou, attention. Et après, il y a même du gourou aussi. Le gourou, c'est à peu près pareil, on va saigner un coq, et on va mettre une attention sur la personne, pour plus rien qui lui arrive, mais par contre, on va abuser d'elle, donc on va lui ponctionner constamment son énergie. Et là, c'est pas bon, la personne peut partir plus tôt. Parce qu'il faut savoir que le gourou, comme le vaudou, si jamais il fait des mauvaises actions, automatiquement, l'âme va être détruite. À un moment donné, quand c'est sa fin de vie, il se détruit automatiquement. Oui. Donc on ne joue pas. On ne joue pas avec les âmes. On ne joue pas. Et on prêtez attention aux signes aussi. Quand je parle de signes, tout le monde voit des plumes, un renard d'un seul coup. Une fois, j'ai une personne qui m'a appelé, elle me fait: oui Stéphane, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu. Elle est dessus Paris. Je dis: un renard. Elle dit: comment tu sais ça? Parce que je le vois. Elle dit: c'est pas possible. Le renard, ça veut dire quoi? C'est la méfiance. Et c'est futé. Parce que voilà. Donc c'est attention. Donc aussi, fiez-vous aussi aux chats. Les animaux, c'est pas pour rien qu'on les a. Les chats. Les chats, ça perçoit les âmes. Les chiens, ça ressent. Ça les sent. Et oui. Donc vous voyez, les âmes, il faut faire attention, il en existe de toutes sortes et de plusieurs dimensions. Il y en a certaines qui viennent là, il y a même des très puissantes. Attention, on ne joue pas avec eux. Il faut faire très attention. Donc c'est pas de se dire: ouais, je suis nettoyeur de lieux, oui c'est ceci, c'est cela. Une fois on m'avait appelé aussi un magnétiseur. Il se disait nettoyeur de lieux. La femme m'appelle, elle fait: je sais pas, il y a un gros problème dans la maison, je peux plus rentrer dans ma chambre ou quoi que ce soit. J'y vais. Cet intelligent-là, tellement qu'il a été intelligent, il avait fait des signes sur le mur qui ont fait que c'était pas bon non plus. Et c'était vraiment pas bon, il a fallu que je balaye tout.
Au jour d'aujourd'hui, cette femme, elle se plaît maintenant dans cette maison. Donc, c'est pas à faire n'importe quoi. Parce que c'est vous, après. Et faire attention aussi, car certaines personnes peuvent se faire manipuler par d'autres âmes. J'ai vu des personnes, des âmes qui étaient dessus eux et qui servaient d'eux comme pantin. C'est l'âme, tellement qu'elle est faible, elle se fait manipuler. Donc attention, ce n'est pas un jeu. C'est pareil quand on vous offre une bague suite à la grand-mère qui est décédée. D'un seul coup, elle disparaît. Faut pas chercher. La grand-mère veut pas que tu la prennes. Ben, voilà, c'est comme un collier, c'est pareil. Moi, ce qui m'arrivait souvent de fois, c'est aussi la colère des gens. Quand je rentrais, tiens, votre grand-mère est là, je vois ça, 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 ça. Parce qu'elle avait mis une colère sur le meuble. J'y allais là. Paf. Eh oui. Donc, il faut prendre conscience de tout ça. Et ça, c'est pas les voyants qui vont voir ça. C'est plus le médium. Mais pas tous les médiums non plus. Eh oui. Donc, il faut que vous preniez conscience de tout ça. On ne joue pas avec la vie d'autrui. On ne joue pas avec les âmes. Quand on dit le paranormal, c'est tout ce que vous pouvez pas voir pour les gens qui ne voient pas. Mais vous pouvez ressentir. Vous pouvez au toucher. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il peut se passer des choses incompréhensibles. C'est pour ça que les scientifiques n'arriveront jamais à déceler. Jamais. Car c'est tellement... les gens ne peuvent... Voilà, c'est tellement... Les gens ne peuvent pas percevoir la façon comme on le détecte. Surtout pour les mentalistes, qui sont trop dans le mental. Toutes ces personnes-là, voilà. Il y a certaines qui arrivent à ressentir un peu, mais ils en ont peur. Ils ont peur. C'est pour ça qu'aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui se font renfermer parce qu'ils voient ces entités. Et ça leur fait tellement peur. Ils voient les entités dangereuses qui sont là pour les éliminer. Enfin, question de les éliminer, de les faire monter, de les balayer de la terre parce qu'ils doivent retourner soit dans un monde, soit... Voilà. Il faut les ôter de là. Ils n'ont pas lieu à être là. Et des âmes, voilà. Après, je ne vais pas parler des vies antérieures comme je fais aussi, parce que ça devient un peu plus dangereux pour vous. Mais ça, c'est pas à faire non plus, ça se fait pas à la légère. Voilà. Mais tout ce qui est âme, à faire attention. Voilà, c'est tous les effets bizarres. C'est comme on va dire, si vous allez voir, j'ai fait aussi une vidéo sur la TCI. Ce qui m'est arrivé, c'est justement, je faisais une vidéo pour dire... de ce que je vois, ce que je ressentais et de ce qui allait se passer il y a quelques années de ça. Et d'un seul coup, on voit un oiseau qui passe normalement derrière moi et que moi, je parle au ralenti. Là aussi, c'est des faits étranges. Voilà, c'est pas que de la TCI. Oui, c'est des faits étranges. C'est du paranormal. Mais il existe tellement de choses en paranormal. On peut voir aussi de temps en temps... un meuble qui grince, un tiroir qui bouge à peine, une bougie, d'un seul coup, il n'y a pas de vent, tout est fermé, tout, d'un seul coup, la bougie qui bouge. Là, c'est panique à bord. Ben non, qui c'est qu'elle a? Un odeur de parfum. La personne ne veut pas se montrer, une âme, voilà. Une fois, c'était pareil, je vais raconter une autre petite anecdote. J'ai une dame de 95 ans qui m'avait appelé, et Stéphane, peux-tu venir parce que j'ai du monde chez moi. Et sa fille, 60 ans, qui était très terre à terre, a fait non, c'est pas possible. Et elle avait sa petite fille, elle a dit si, mamie, elle a un problème. J'y vais, et la fille commence à me faire visiter la maison, et on arrive dans la chambre, en haut, de ses parents, puis je dis, tiens, ton père dormait là. Elle fait, comment tu sais ça? Il est assis, il est là. Je dis, il attend ta mère, mais ta mère n'est pas prête à monter. Il prend son temps. Je dis, donc voilà. Et elle se met à parler en haut des escaliers, et j'entendais les escaliers, que ça grinçait, et c'est comme si quelqu'un marchait dessous, mais qui était dessous et qui tapait. Et ça grinçait. J'y bouge pas. J'y là, stop. On descend, il y a quelqu'un dessous les escaliers. Et là, elle a pris peur, elle est descendue. Et j'ouvre la petite porte dessous l'escalier, qu'est-ce que je vois? Un enfant. Et elle me fait, c'est pas possible. Les anciennes personnes il n'y avait pas d'enfants ici. Et la grand-mère qui était à côté, elle fait, si, il y avait des enfants, et il y avait une dame qui était habillée de noir. J'ai dit, oui, cette dame était très maigre. Elle me fait, oui, c'est ça. Je dis, elle est là, elle est venue chercher son fils. Et je les ai fait monter. Et je suis rentré dans une pièce à côté, et je dis, là, il devait y avoir beaucoup d'hommes qui sont venus. Elle me dit, oui, justement, pendant
la Révolution, il y avait beaucoup d'hommes qui s'asseyaient là. Il y avait plusieurs canapés dans ce sens-là, là, 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 là. Et elle me fait, oui, c'est ça. Et la fille était estomaquée et ça fumait le gros cigare. Donc vous voyez, c'est pour vous dire. Et quand on voit ça, voilà, il faut faire du ménage. Mais elles n'étaient pas méchantes pour vous dire. Mais 95 ans, vous voyez, la grand-mère, c'est plutôt cool. Elle avait une bonne vision aussi. Et ça, c'est adorable quand je vois ça. Mais elle n'a pas pris peur. Elle a su se tourner vers la bonne personne pour pouvoir l'aider. Donc voilà ce que je veux vous dire. Le paranormal, il existe vraiment. Oui, les choses, les phénomènes existent vraiment. Oui. Et dans tout domaine. Donc, il n'y a pas de peur à avoir, c'est au contraire se tourner vers les bonnes personnes, c'est réagir au bon moment. Mais attention, parce qu'il y a de tout et de n'importe quoi. Il y en a qui font de tout et de n'importe quoi. Comme je vous ai rencontré, c'est ce jeune homme qui était magnétiseur. Il s'est même mis à pleurer dans la pièce tellement qu'il avait peur. Mais à des fois, il ne suffit pas, par moments, des fois, c'est pas que des âmes. Ça peut être la colère du lieu. Et oui, les maisons parlent. La colère des gens qui s'imprègnent dans les murs. Et ça, c'est pas bon non plus. Je peux vous dire, quand on le ressent, c'est waouh. Et j'ai même une autre petite anecdote, ça va vous faire rire. Et j'ai un autre jeune homme qui m'avait appelé pour sa copine. Bon, il est plus avec sa copine. Il dit, Stéphane, tu peux venir chez ma copine? Oh, je dis bien sûr. Et là, il me fait, j'ai un problème quand je vais au WC. Et je me pointe en haut, je vois le WC. Je dis, c'est le monsieur en noir qui est jeune. Chaque fois qu'il allait au WC, chaque fois le monsieur le regardait. Donc ça le gênait. Il avait peur, donc il y allait à la course. Bon, je l'ai fait partir, après il me dit, ça allait beaucoup mieux. Mais vous voyez, il y a des choses qui arrivent comme ça. Bon, quand on voit, on en rigole. Mais par moments, on ne rigole pas non plus, parce que il y a certaines âmes, waouh, c'est chaud. Mais après, bon, moi j'ai tout le temps pris à la rigolade parce que je mets de la joie dessus. Et j'ai raison. Je ne suis pas là pour faire paniquer les gens, je suis là vraiment pour les aider. C'est pour ça que je fais des formations pour de l'éveil, pour que les gens comprennent et réalisent qu'il y a une réalité. C'est pour ça que j'apprends aux gens de s'éveiller sur la médiumnité, la voyance. Voilà, pour ceux-là qui ont. Mais tout le monde a une bonne petite intuition. Tout le monde n'a pas de la médiumité, tout le monde n'a pas de la voyance. Et ça, il faut le comprendre. Mais vous avez au moins une intuition, vous avez au moins du flair. Donc, il faut en prendre conscience. Voilà. Donc après, c'est pareil. En paranormal, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce qui vous arrive, c'est que ça doit vous arriver. Et il ne faut pas le prendre avec peur. Mais il faut le prendre avec simplicité. Ok, il y a ça, donc j'ai des choses à comprendre. On va dire un meuble qui commence à bouger. Ou des fuites d'eau dans la maison. On me fait comprendre, ce sont des signes. Il y a des fuites, il faut fuir la maison. Donc ce sont des signes. C'est les choses paranormales. C'est un de vos guides qui fait des fuites dans la maison. C'est il faut fuir la maison ne vous correspond plus. Et oui. Ou une maison qui se met à fumer, on ne comprend pas pourquoi. Ouais, la fumée revient maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Alors non, soit c'est une âme du défunt de cette maison qui est encore là, qui veut que vous partiez, ou soit, bah justement, c'est votre âme qui vous fait signe. Mais là, après, il faut y être sur le lieu, et ressentir, et voir ce qui se passe vraiment. Et ce sont bien des phénomènes paranormaux. Eh oui, moi ça m'est arrivé aussi une fois. C'est pareil, j'étais chez une personne faire un nettoyage de lieu et d'un seul coup au loin, j'étais rendu avec des Romains. Parce qu'il y avait le passage romain qui était par là. Et je les voyais sur les chaux. Donc, vous voyez, de plusieurs époques qu'on peut voir. Et quand je lui ai dit, il me dit oui, il y avait une route là romaine. Et je ne savais pas. Hein. Il a été surpris. J'ai dit, mais ils sont à l'autre bout là-bas. J'ai dit, allez hop, j'y redétourne. Voilà, c'est... Bon, pour moi, c'est facile parce que je suis né dedans. On est tous nés dedans. Mais c'est à vous de vous comprendre. Mais par contre, tout le monde ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'âmes qui peuvent être blessées. Je peux vous raconter un coup comme ça. Une fois, j'ai eu une personne, j'étais sur Sainte. Et j'ai l'autre personne que je vous ai parlé tout à l'heure qui avait l'entité. Il me dit, Stéphane, j'ai une personne qui a des couteaux, enfin, qui a des problèmes. Voilà, faut qu'elle dans sa vie antérieure. Et justement, dans sa vie antérieure, elle avait une âme sur elle, déjà. Et elle avait des couteaux dessus elle, qu'elle ressentait de sa vie antérieure. Et là, il a fallu balayer. Mais je peux vous dire qu'elle ressentait de ce que je faisais dessus elle. Eh oui. Donc vous voyez, ça aussi, c'est des phénomènes paranormaux. Mais au jour d'aujourd'hui, cette femme profite de ses capacités. Et ça a été le but. Et ça me fait très plaisir. Quand je vois les gens, quand ils reprennent de la joie, quand ils reprennent vie,
et qui revoient leur propre destinée. Mais non celle-ci des autres. D'abord, il faut voir la vôtre si vous voulez aider votre prochain. Et ces phénomènes paranormaux, prenez-en conscience, c'est comme les signes. Les signes qu'on vous montre. Regardez le signe aussi, on va dire, du vaccin. En 3 mois, on vous dit qu'il y a un vaccin pour soigner tel truc. C'est faux. Donc le signe, on te dit, attention, méfiance. Les gens qui ne sont pas à écouter, ils sont fait piéger. Regardez, c'est comme pour ces enfants. Avant, il n'y avait que 3 vaccins. On vous dit, attention, écoutez-vous, non. Maintenant, ils en ont 13. Et vous, c'est pas bon. Vous avez les signes de l'univers. Tout le monde reçoit des signes de n'importe quelle forme. Prenez-en conscience. Il existe plusieurs signes. Écoutez, entendre, voir, ressentir. Regardez tout ça. Votre âme les comprend. Vous, votre mental, non. Mais l'âme les comprend. Quand ça vous dit stop, non, ne prends pas cette voiture. C'est un signe. Et toi, buté comme t'es, tu prends la voiture et t'arrive un accident. Voilà, parce que tu t'es pas écouté. Donc le signe était bien là. On te dit attention, écoute-toi. Et là, plus ça va aller, plus les signes se montrent, moins vous ouvrez les yeux, plus vous êtes terre à terre et ce n'est pas bon. Vous êtes rendu dans une illusion. Arrêtez cette illusion. On vous dit l'IA, attention, l'IA est rendu et pour tromper les personnes. À un moment donné, il va bugger l'IA parce que l'IA, c'est un aveuglement, c'est pour manipuler le mental, c'est pour endormir la personne. Attention, c'est attention parce que avec l'IA, on cherche plus, on va plus ressentir, on va pas voir. C'est oh ben il y a l'IA qui va faire pour nous. Eh oui, comme pour compter. C'est des exemples. Résultat net, qu'est-ce que vous venez? Des loches. Et oui. Et après, qu'est-ce qu'à font les âmes? Elles viennent sur vous et puis paf, elles en profitent. Et vous vous faites attaquer, vous ne comprenez pas pourquoi. Ouais. C'est là qu'il faut se réveiller. Réveillez-vous, il est temps. Parce que l'univers ne va pas vous faire de cadeaux. Oui, moi je vous le dis. Alors donc voilà pour les phénomènes. C'est prenez conscience quand ça ne va pas dans votre maison. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Quand c'est pas ce lieu-là, écoutez-vous, quand on se sent mal dans un lieu, c'est qu'il faut déménager. Quand on vous ponctionne de l'énergie, ça peut être n'importe quel sens, ça peut être un défunt, mais ça peut être aussi votre compagnon, voilà, qui veut vous enterrer, qui veut vous rabaisser, parce que, oh non ma chérie, oh non on est bien ici, oh non, 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 parce qu'il en profite. Attention. Il existe de plusieurs formes de pomper une personne. Donc c'est méfiance, on s'écoute soi. Donc vous voyez, ça fait partie des phénomènes étranges que la personne ne peut pas comprendre. Eh oui. Sur ces quelques images, voilà, dans la nature. Et oui. Je vais vous laisser. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt.